Hey, salut à tous. Donc aujourd'hui on va faire une visite du rucher. Petite visite rapidement pour voir l'état des cadres. Donc aujourd'hui on est mardi 27 avril. Donc là il fait actuellement 20 degrés, 21 degrés. Donc c'est idéal pour faire le contrôle des ruches. Il ne faut pas qu'il fasse trop froid, mais là ça va, on est impeccable. Donc protection bien sûr comme d'hab. On va voir l'état des cadres ensemble. Ruche 1, ruche 2. On voit une bonne activité autour du rucher. Outil indispensable de fumage pour dire un petit bonjour avant d'avertir qu'on va ouvrir le toit. C'est comme si chez vous on défonçait la porte, mais derrière vous allez vous faire graisser. Chez les abeilles c'est pareil. Fumoir, pareil. Fumoir, on a un enfumoir ici. C'est pas de la fumée chaude, faut pas brûler les abeilles. Donc c'est de la fumée froide, du feu, avec des petits pelets exprès, au soja notamment, des céréales, des choses comme ça. Deux allumés, on met dedans, on rajoute du peu de pellet dessus. Troisième chose importante, j'ai mis de l'herbe bien verte. Comme ça, ça fait une fumée douce et non agressive pour les abeilles. Donc là, on va y aller gentiment, vous allez voir les étapes à suivre. Donc déjà, petit bonjour. Je vais prendre le portable, comme ça vous allez bien voir. Donc là, je m'approche autour de mon rucher. Voilà, on voit l'activité des abeilles. Là-bas, c'est pareil, mais on le fera au fur et à mesure. Là, ce que je vais faire, petit fumage. Voilà. Pas besoin d'en faire plus. Donc là, c'est pour avertir que je vais ouvrir la ruche. Je vais reposer le portable et vous allez me suivre pour le reste de la visite. S'il veut bien tenir. Voilà, nickel. Donc là, maintenant, on va ouvrir le toit. Petite manip pareil, on ouvre délicatement. Voilà. Et là, on ouvre le toit. Faire très attention quand on ouvre le cadre, le toit, pardon. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas les abeilles. Ou s'il y a des abeilles, qu'il n'y ait pas la reine dedans. Parce que si on fait tomber la reine dedans, je n'explique pas le bordel. Donc a priori, il n'y a pas. Donc maintenant, on va pratiquer à la visite. Donc, toujours de la fumée horizontalement pour faire descendre tout le monde. Voilà, ça sert à rien d'en faire plus. L'enfumoir, c'est pas un jouet non plus. Donc on va faire le premier cadre qui est ici. Donc ici vous pouvez voir que j'ai un cadre qui s'appelle un cadre de partition. Pourquoi? Parce que comme il y a l'essaim, il a un peu plus d'un mois obligatoirement. Ça permet de moins chauffer un espace qui est insuffisant. C'est-à-dire que là, vu que la colonie est concentrée ici, vous allez voir que là je vais tirer un cadre de rive, qu'on appelle ça, voir si elles ont étiré. Et si elles ont bien étiré à ce moment-là, oui, on peut mettre un autre cadre. Donc on lève délicatement le cadre, ça sert à rien de lever comme un âne, et on fait l'inspection. Donc là, je suis en train d'inspecter un petit peu. Donc là, ça a bien étiré, notamment vers le haut. Donc je disais pourquoi une partition? Ben, tout simplement que si c'est comme chez vous, hein, si vous êtes tout seul, que vous achetez un château, ben, il va falloir beaucoup chauffer pour pas grand chose. Donc la partition sert justement à réduire l'espace d'habitation pour que les abeilles puissent bien bâtir et sans trop chauffer pour rien le reste. Et ainsi de suite. On verra tout à l'heure, ou les semaines à suivre, lorsqu'il y aura besoin de décaler la partition jusqu'à arriver à 10 cadres. Donc c'est pareil, hein, c'est une manip en douceur, vous avez vu, hein, je lève tout doucement. Donc là on voit bien qu'il y a un faux bourdon ici, donc ça c'est le mâle, hein, tout simplement. Donc là je regarde dedans. Donc là il y a du nectar, il y a du pollen. Donc celui-là vide on verra mal, hein. Hop. C'est très bien. Ce qui est très important,
c'est quand on prend les cadres, il faut toujours les remettre dans le sens où on les a pris. Autrement, ça va mettre une confusion dans les abeilles. Donc là, je prends le temps de regarder. Il y a du pollen. Ok. Vous avez vu encore une fois, je descends les cadres tout doucement. Bon, c'est vrai que malheureusement on arrive il y en a quelques-unes qui on les fait redescendre un petit peu. Voilà. Deuxième contrôle du deuxième cadre. Donc en général, les cadres qui sont lourds, c'est signe qu'il y a ce qu'il faut comme provision. On voit ici, là, ce qui est operculé, on le voit peut-être mal, hein, ici. Tout ça, c'est du couvain femelle. Donc on voit qu'il y a des larves, il y a des naissances, et la reine, pour l'instant, je ne la vois pas. Pour l'instant, c'est très bien, c'est de bon augure. Donc ça, c'est de la variété, c'est la Buckfast. Donc c'est une abeille qui est quand même assez... qui n'est pas agressive, hein. Donc vous voyez, les manipulations, ça se fait vraiment gentiment, hein. Faut pas y aller comme un bourrin. Toujours manipuler au-dessus de la ruche, c'est important, parce que si la reine vient tomber, ben, au moins elle tombe dans la ruche. Donc là, je suis en train de regarder un petit peu la lecture du cadre. Donc là, j'ai du couvain. Là en haut, j'ai du pollen, différentes couleurs. Hop, on retourne. Voilà. Hein. Un joli cadre de couvain ici. Tout ce qui est operculé, c'est du couvain. Et la reine, la mémère, je sais pas où elle est, mais je ne la vois pas. Bon, elle doit être après. Donc dans une ruche, en général, quand elle est bien pleine sur 10 cadres, il faut compter 50 000 abeilles. Sachant qu'il y a des mortalités, des naissances tous les jours, obligatoirement, parce qu'une abeille, un cycle, ça fait environ une quarantaine de jours. Voilà. Je joue un petit coup d'enfumage.
Donc la reine était dedans, hein, sur ce cadre là. Donc ici c'est une reine une reine de 2020 couleur bleue, 2021 couleur blanche. Je pense que dans une quinzaine de jours je remettrai un cadre de plus. Donc là je vais contrôler l'avant-dernier cadre. Hop. Donc là il y a tellement de monde qu'on a du mal à voir. Donc c'est une ruche en bonne santé. Il y a du miel. Il y a ce qu'il faut. Donc là les essaims ça fait environ ça fait un mois maintenant qu'ils sont en place. Un peu plus d'un mois. On voit que l'essaim est en très bonne forme. Et là on va faire le cadre de rive. Donc là ça étire, là ça a bien étiré. Pourquoi on voit que c'est étiré? Parce que normalement quand on met de la cire gros frais, qu'on appelle ça, c'est des feuilles qui sont toutes plates. Et là on voit que ça fait des trous. Donc ça étire la cire. Et c'est là où la reine après elle va pondre et elle va faire et que les butineuses vont mettre leurs provisions et tout. Là on en voit un gros ici, je ne sais pas si vous le voyez. Donc ça c'est un faux bourdon. C'est le mâle de l'abeille au final. Alors lui il sert à la pollinisation. Mais aussi, il sert aussi surtout à féconder la reine, bien sûr si celle-ci est vierge. Et de toute façon, de toute manière, même si elle n'est pas vierge la reine, une fois que les filles vont plus trouver d'intérêt, parce qu'il faut savoir qu'eux ils mangent beaucoup le miel et tout ce qui s'ensuit, et au final ils bouffent pas mal pour le peu qu'ils font, s'ils vont pas chercher de pollen. Voilà, donc là je vais remettre gentiment le cadre, sans les écraser. Et voilà, donc la première visite de la première ruche est faite. Je vais couper et on va passer sur la visite de la deuxième ruche.